Voilà. Donc, normalement, l'enregistrement est lancé et donc vous avez une petite indication sur votre écran que ça enregistre. Alors, nous sommes aujourd'hui ici pour donc présenter le projet Expat Parents. J'avance. Le projet, pardon, Tutorat Expat. Excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Le projet Tutorat Expat de Atmen Academy, qui donc aujourd'hui a lieu en partenariat avec Expat Parents sur la plateforme e-parentalité. Donc ça c'est moi, e-parentalité. Donc je vais vous présenter e-parentalité rapidement avant de passer la parole à Catherine de Expat Parents. Donc e-parentalité, c'est une plateforme de soutien en ligne et en live à la communication adulte-enfant. Je suis coach certifié ACC de ICF. Je fais du coaching de manager basé en Afrique, mais également, je suis maman de 3 enfants et je fais du coaching parental et des ateliers de soutien à la parentalité depuis maintenant 10 ans, que maintenant je fais en ligne. Alors, ce que j'offre aux parents et aux enseignants, c'est de l'écoute et du non-jugement, mais également des ateliers, des processus qui permettent de développer l'estime de soi pour enfants et adultes et développer également un climat en famille et en classe apaisé. Je veux juste vous parler de mon prochain atelier Parler aux enfants pour qu'ils écoutent, qui va démarrer ce mercredi, donc demain à 20h30 heure Paris, pour 7 rencontres d'avril à juin, avec un récap en septembre. C'est en fait un tout petit groupe parce que j'ai eu tellement de travail que j'ai fait pas du tout de communication. Donc c'est vraiment une super opportunité si vous sentez que vous avez besoin de soutien, besoin d'un espace pour partager. Ça va quasiment être du coaching individuel parce que j'ai 3 inscrits pour le moment, donc et j'ai décidé de maintenir le groupe. Donc, c'est vraiment une super opportunité. En pratique, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir sur cette plateforme Zoom. Donc, je vois que pour lequel je vous propose d'éteindre vos micros et d'utiliser l'onglet Converser pour intervenir. Ça veut dire que quand vous voudrez intervenir, rallumez vos micros et utilisez l'onglet Converser. Cela permettra d'éviter des interférences ou si un enfant qui arrive, c'est pas grave, voilà, on peut éteindre et du coup on peut éviter les chats qui passent. Voilà. Quelqu'un veut… Voilà, donc du coup, on va éteindre les micros. Ce que je vais faire pour que ce soit simple, c'est que je vais éteindre les micros de tout le monde. Et je vais proposer à Catherine de rallumer son micro pour intervenir, pour présenter Expat Parents. Juste avant, est-ce que tout le monde sur les 3 petits points de sa petite fenêtre ou bien en haut quand la barre de Zoom voit l'onglet Converser? Et donc dans Converser, vous pouvez converser, poser des questions ou bien rallumer votre micro pour poser des questions. Je vais répondre à Coudière, Stéphanie, je crois, qui dit que le son est très mauvais. On va essayer de converser pour voir comment améliorer les choses. En attendant, je vous souhaite un très bon webinaire. Je passe la parole à Catherine qui va nous présenter Expat Parents. Bonjour à tous. Voilà, je suis Catherine Martel. La plupart d'entre vous, je pense, me connaissent, puisque si vous êtes ici, c'est pour beaucoup d'entre vous parce que vous avez répondu à un petit message que j'avais mis sur le groupe Facebook dont vous êtes membre. Donc le groupe Facebook, effectivement, Expat Parents existe depuis janvier, un peu plus d'1 an, et puis le site depuis le mois de mai 2017, donc ça fait pas encore 1 an. Alors, c'est un projet que j'ai lancé parce que je suis psychologue de formation. J'ai une expérience de plus de 15 ans à l'expatriation dans différents pays et je suis maman de 3 grands enfants maintenant. Donc, je trouvais que c'était dommage que tout le monde repasse par les mêmes interrogations et les mêmes difficultés parfois et parfois aussi les mêmes joies sans les partager à d'autres. Donc, c'est un petit peu l'objectif de ce projet qui prend beaucoup d'ampleur puisqu'on est bientôt maintenant 7000 membres sur le groupe Facebook.
Voilà, alors bon, l'objectif n'est pas de présenter Expat Parents aujourd'hui, mais de laisser la parole à ce projet de Atmer. Donc je tiens à remercier Marie-Florence qui nous accueille pour la deuxième fois sur sa plateforme e-parentalité, sur la plateforme Zoom, et qui me permet de ne pas avoir à m'occuper de tous les aspects techniques. Et puis, bien sûr aussi, donc Marie-Laure, donc le Lourec, directrice des écoles d'enseignement à distance, dont Atmer Academy, ainsi que Guillemette Toutain, qui est en charge de la communication de ce projet de tutorat pour Atmer Academy. Et je les remercie toutes les deux parce que elles ont été les premières partenaires d'Expat Parents. Voilà, quand je suis allée les rencontrer, le site n'était pas encore en ligne. Et on a discuté 2 heures, on a refait un petit peu le monde concernant l'enseignement, l'éducation. Et elles m'ont fait confiance alors que j'avais rien à leur montrer à part un site qui était en construction. Donc je leur suis particulièrement reconnaissante pour la confiance qu'elles me témoignent depuis le départ et qu'elles témoignent pour ce projet. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir leur permettre aujourd'hui de communiquer avec vous et de leur présenter ce projet de tutorat qui je trouve très très intéressant. Voilà, donc je leur laisse la parole, peut-être Marie-Laure dans un premier temps. Oui, est-ce que vous m'entendez? Tous, oui, c'est bon, ok. Donc, effectivement, alors merci beaucoup Catherine et Marie-Florence, évidemment, pour vos introductions et puis pour tout ce que vous avez dit. Effectivement, on est très content donc avec Guillemette aujourd'hui et Juliette qui participe également au webinaire, qui est notre préceptrice qui a vécu déjà l'expérience d'un tutorat expat à Londres durant cette année, qui continue d'ailleurs à travailler avec des élèves. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est déjà de vous présenter qui nous sommes, déjà de présenter Atmer Academy en tant que telle, pourquoi, quelle est notre raison d'exister, pourquoi on s'adresse notamment et en particulier à des familles expatriées et quel est l'enjeu du projet sur lequel nous souhaitons vous présenter des éléments aujourd'hui. Donc, je vais d'abord vous présenter. Alors, sachez que la présentation telle qu'elle vous apparaît aujourd'hui pourra vous être envoyée par la suite par emailing avec vos adresses. Donc, pas besoin de prendre de notes. En tout cas, pour le moment, vous pourrez tout à fait y avoir accès par la suite. Hein. C'est pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. Donc, alors, Atmer Academy, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent. Nous sommes une école d'enseignement à distance. Alors en fait, pour faire un tout petit peu d'histoire rapidement, c'est une école qui a été fondée à la fin du 19e siècle par une préceptrice qui s'appelle Rose Atmer et qui a décidé de développer un modèle de préceptorat, c'est-à-dire qu'elle accueillait des élèves avec une méthode classique, structurée, explicite, qui a très vite rencontré le succès auprès de familles qui justement adhéraient à cette méthode pédagogique dont ils voyaient qu'elle avait les meilleurs effets sur l'enseignement de leurs enfants et le développement intellectuel de leurs enfants. Et puis, il se trouve que dans les années 30, avec le départ de certaines familles pour les colonies, ces familles-là se disaient nous allons être démunis dans notre lieu d'expatriation, puisque c'était le début de l'expatriation à l'époque. Et donc, que pouvez-vous nous proposer? Et donc, Rose Atmer, à ce moment-là, a créé, enfin, l'école Atmer a créé le premier cours d'enseignement à distance, qui est resté, qui s'est développé par la suite pour devenir ensuite Atmer Academy depuis quelques années. Donc aujourd'hui, nous proposons donc des cours. À la fois, nous avons des écoles en présentiel dans Paris, 2 écoles en présentiel dans Paris, et puis nous avons une école d'enseignement à distance qui propose des programmes de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut accompagner nos élèves partout et à tout moment. Ça veut dire qu'ils peuvent être en dehors des frontières françaises, mais on a également beaucoup d'élèves qui sont à l'intérieur, enfin qui sont sur le territoire français et qui travaillent sur nos programmes. Simplement, effectivement, c'est vrai que les familles expatriées font appel à nous pour maintenir en particulier le niveau de français de leurs enfants. Et là, je vais vous en parler un tout petit peu plus par la suite. Voilà. Alors, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser par le biais de la conversation. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure de la présentation et je ferai une petite pause à un moment pour répondre aux questions qui seront posées dans le cadre de cet échange. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires dans ce que je vous explique ou si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas. Je vais avancer pour que cette partie de présentation soit la plus agréable possible pour vous. Alors, nos programmes. Donc, effectivement, nous, on accompagne les élèves sous différents formats. Soit on a ce qu'on appelle la scolarité complète, c'est-à-dire que finalement, l'élève est scolarisé chez lui.
il va suivre sa scolarité de… Alors nous, on a une nomenclature particulière. On est resté sur une nomenclature pour le primaire qui va de la 12e à la 8e, la 12e étant le CP et la 8e le CM2. Mais cela va jusqu'à la terminale. Donc là, on a des élèves qui sont en scolarité complète chez nous. Donc ça veut dire qu'ils étudient toutes les matières prévues dans leur niveau de classe. Et puis, nous, ils nous envoient des devoirs que l'on fait corriger par des enseignants, évidemment, et ce qui donne lieu à des notes, à des bulletins. Enfin, on fonctionne comme une école, sauf que l'élève travaille chez lui. Voilà. Des disciplines séparées, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on étudie, par exemple, le français de 5e ou l'histoire-géographie de terminale ou bien simplement les mathématiques de 11e. Enfin, voilà, chaque matière et chaque discipline peut être étudiée séparément par un élève pour un niveau donné. Et puis, on a également des programmes expatriés, alors ce qu'on appelle les programmes expat. Donc ça concerne des élèves en particulier, plus particulièrement sur le primaire, donc de la 11e. On considère que le CP, c'est une classe un peu à part parce que c'est l'apprentissage de lecture et de l'écriture. On continue l'apprentissage de lecture et de l'écriture. Et que donc, en général, on ne divise pas cette classe-là. On n'a pas de programme expat spécifique au CP. Il faut prendre le programme complet, quitte à le faire en parallèle éventuellement d'une scolarité. Mais ça, c'est un échange qu'il faut avoir, enfin que les familles généralement ont avec nos directrices pédagogiques pour évaluer la situation spécifique de chaque enfant. Donc, programme expat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend la substantifique moelle de chacun de nos programmes de français de la 11e à la 8e, donc sur 4 ans, ce qui correspond au CE1 jusqu'au CM2. L'idée étant de permettre à des élèves qui vont déjà à l'école, très souvent une école anglophone, une école locale dans le lieu d'expatriation, de pouvoir, à raison entre 60 et 80 heures par an, c'est-à-dire entre 2 heures et 3 heures par semaine maximum, de pouvoir, sur 30 semaines à peu près, d'avoir acquis les fondamentaux de chaque classe. Les fondamentaux de chaque classe chez Atmer étant plus exigeants que ceux de l'éducation nationale, puisque Atmer Academy, le cours Atmer en tout cas, a fait le choix du hors-contrat pour justement avoir un niveau sur le français et les mathématiques qui est plus élevé que celui attendu dans l'éducation nationale. Cela dit, je pense que Juliette pourra prendre la parole peut-être tout à l'heure sur le sujet. Ces programmes ont l'avantage d'aller à l'essentiel et de justement permettre à ces élèves en peu de temps, ou en tout cas dans un temps optimisé, de ne pas perdre leur niveau de langue et au contraire de le maîtriser et d'être prêts, le cas échéant, à revenir en France dans un système scolaire classique ou moins classique, mais avec, je dirais, une bonne compréhension et une maîtrise du français. Voilà. Nos cours sont constitués de cours, c'est-à-dire de cours papier, alors qui sont accessibles en ligne également. Donc, soit les familles les reçoivent sous forme de fascicules, soit elles les téléchargent sur notre espace en ligne. Il y a des exercices dont les corrigés sont disponibles pour les parents. Et il y a des devoirs à nous envoyer à la correction. Donc, effectivement, que ce soit les programmes expatriés, les disciplines séparées ou les scolarités complètes, il y a, par exemple, sur une discipline séparée de français, qui est le programme complet de français, par exemple, pour la 11e, eh bien, il y a 30 devoirs à envoyer, donc c'est un devoir par semaine. Sur un programme expat, on a 10 devoirs, c'est-à-dire un devoir par module, on a 10 modules, on a un module par devoir à envoyer à la correction. Les notes sont ensuite reprises comme dans une école classique, ce que vous connaissez des écoles classiques pour les enfants que vous connaissez. On émet un bulletin, il y a des appréciations qui sont réalisées par les enseignants qui suivent l'enfant. Et puis, c'est accessible soit en ligne, soit c'est envoyé par courrier selon les demandes de nos familles. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que on donne accès à nos programmes, soit par discipline séparée, soit par cours complet. Et on a également quelques programmes spécifiques, notamment en anglais bilingue, mais dont j'aurai sans doute pas l'occasion de parler aujourd'hui. Et si jamais certains s'y intéressent, ils pourront aller consulter notre site. Mais ce n'est pas l'objet de notre échange de ce jour. Donc, de la maternelle au lycée, donc 4 cycles, effectivement. Donc, il faut savoir que chez Atmer Academy, on peut commencer à travailler avec les élèves dès 2 ans et demi, c'est-à-dire que la maternelle, la petite section de maternelle peut s'adresser à des enfants à partir de 2 ans et demi, et que donc, de fait, si un enfant commence à 2 ans et demi sa petite section de maternelle, eh ben, il va pouvoir aborder la 12e, c'est-à-dire le CP, à partir de 5 ans et demi. Donc, pour un programme qui va de la 12e à la 7e. En secondaire, on consolide les connaissances et on favorise l'autonomie des élèves, puisque l'idée, c'est qu'ensuite, évidemment, ils puissent passer
le brevet en fin de troisième et le baccalauréat des filières générales SES et L. Alors, d'ici quelques années, ça ne s'appellera plus comme ça. Hein. Vous savez que la réforme du lycée va démarrer très bientôt. Mais pour le moment, voilà ce que préparent nos élèves. Ils préparent le brevet et le baccalauréat en candidat libre. Et puis, on a une filière bilingue dès la sixième, donc c'est-à-dire que l'anglais, on a un programme spécifique d'anglais qui permet en 4 ans, selon les niveaux de test de Cambridge, enfin les niveaux du CECRL, d'arriver à un niveau quasi bilingue en fin de troisième, pour ceux qui, évidemment, suivent le programme vraiment de façon très, 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 très studieuse et très, très stricte. Et puis, on a également maintenant, depuis la rentrée 2016, un double diplôme français-américain qui peut être suivi en 3 ou 4 ans à partir de la troisième par nos élèves qui sont en cours complet. Ça, c'est pour vous donner le spectre de ce que fait Atmer Academy et pour que vous puissiez avoir un petit peu des éléments sur ce qu'est notre école. Alors, nous, on est dans nos écoles et nos équipes, notre équipe pédagogique, notre directrice du primaire et des maternelles et du secondaire, et puis les enseignants qui travaillent avec nous, ont des échanges parfois épistolaires, parfois téléphoniques, parfois mail évidemment, enfin plutôt mail maintenant, avec toutes les familles. Et donc, on a fait un certain nombre de constats auprès de nos familles expatriées. Donc, on a de plus en plus de familles qui, en fait, font le choix d'une école qui n'est pas forcément le lycée français, pour plein de raisons. Il peut y avoir soit une problématique de nombre de places, d'accès à ces écoles-là, soit c'est un choix de dire, moi, dans le cadre de l'expatriation, je préfère que mon enfant aille en école locale. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de familles qui font ce choix-là. Par ailleurs, donc, des familles qui cherchent tout de même en parallèle à maintenir le niveau de français de leur enfant et à le développer et à ce que ce soit fait de façon qualitative et de bon niveau. Pour autant, on a quand même des parents qui ne se voient pas, soit pour des raisons de temps, soit pour des raisons de double casquette éventuelle à prendre vis-à-vis des enfants, ne se voient pas enseigner leurs enfants sur des programmes d'enseignement à distance comme ceux qu'on propose. Et donc, ils aimeraient bien parfois pouvoir proposer des cours à leurs enfants via des petits groupes d'after school par exemple, pendant les vacances. Et donc, l'idée, c'était effectivement, on a commencé à travailler là-dessus l'année dernière et on a commencé à travailler notamment grâce à une rencontre avec Juliette Deloustal que vous allez entendre par la suite certainement, qui avait déjà commencé à enseigner à des enfants à Londres, qui était enseignante de formation, hein, qui a travaillé dans des classes, et puis là, qui donnait des cours de français déjà et qui a été, séduite par notre façon de travailler, par notre méthode, et qui donc s'est lancée à la rentrée dernière, et avec à la fois de nombreux élèves qu'elle avait déjà et qui se sont donc adaptés à la méthode Atmer, et puis quelques nouveaux élèves également qui se sont lancés. Alors, Juliette s'occupe de 4 groupes et Karen, donc une autre préceptrice, s'occupe d'un autre groupe, donc d'élèves qui vont du CE1, enfin de la 11e donc, et puis quelques collégiens également, c'est-à-dire qu'il y a quelques collégiens qui suivent la discipline séparée de français. Pour les collégiens, c'est ce que l'on recommande. Voilà, donc notre objectif aujourd'hui et la raison pour laquelle je pense vous êtes intéressés à ce webinaire et vous êtes présents avec nous, c'est qu'on a décidé de développer ce système de préceptorat dont le retour d'expérience semble extrêmement positif. Donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire que nous on reste le lien entre le précepteur et la famille, hein, c'est-à-dire que les élèves de toute façon sont inscrits chez Atmer Academy et sont tutorés, c'est-à-dire qu'ils participent à un groupe d'after school avec un tuteur qui va leur permettre d'avancer dans le programme et de se substituer éventuellement aux parents des enfants qui ne peuvent ou ne veulent enseigner eux-mêmes, en tout cas travailler avec leurs enfants au fur et à mesure de l'année. On fournit évidemment les cours, hein, c'est-à-dire que le tuteur peut s'appuyer sur nos cours et on réalise la correction des devoirs, ce qui fait qu'il y a toujours une relation tripartite. Il y a toujours les enseignants Atmer Academy qui effectuent la correction des devoirs et donc la possibilité d'émettre un bulletin de fin d'année sur les réalisations de l'élève et donc ce qu'il a pu apprendre dans le cadre de notre programme.
Hein, donc, ça permet de dire, OK, tel élève a suivi le programme de l'année, de 11e, de 8e, de 9e, et il a donc un niveau de français qui est attesté. Voilà, en tout cas, avec la correction des devoirs qui sont réalisés par nos enseignants à Paris. Donc, d'un point de vue logistique, si ce sont des questions que vous vous posez, c'est très simple. On télécharge les devoirs sur notre plateforme en ligne. Ils sont corrigés par les enseignants et remis à disposition en retour auprès des tuteurs qui peuvent par la suite refaire le point avec leurs élèves sur ce qui a été, ce qui a moins été et continuer l'apprentissage. Voilà. À ce stade de la présentation, peut-être qu'il y a déjà des choses qui vous posent question. Donc, n'hésitez pas à passer par le petit onglet de conversation. Est-ce que peut-être que Marie-Florence a déjà eu quelques questions? Je ne sais pas, je n'en vois pas pour le moment. Mais l'idée, c'était en tout cas de vous donner la possibilité d'échanger si besoin. Alors, on va continuer. Alors, pas de questions. Par contre, n'hésitez pas à faire signe. Ah, si, voilà une question. Très bien. Marine, allume ton micro pour poser ou allumez votre micro pour poser les questions. Ma question, en fait, j'ai l'impression que là, on parle plutôt à des parents d'élèves qui seraient intéressés par devenir précepteurs. Mais moi, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas d'enfant. En revanche, je suis professeure de français et langue étrangère et donc je cherche à donner des cours. Et en discutant avec une mère d'élèves, elle m'avait conseillé de faire ça justement, de donner des cours de français aux familles, aux enfants des familles francophones qui ont mis leurs enfants dans les établissements anglophones. Donc exactement le sujet d'aujourd'hui. Donc, ma question, c'est est-ce que du coup, de manière très pratique, les précepteurs sont choisis en fonction de diplôme ou est-ce que ça doit être des parents d'élèves ou est-ce qu'ils sont rémunérés Alors, effectivement, ça fait partie des points qu'on va tout à fait traverser dans la suite de la présentation. Peut-être un peu tôt. Oui, non, mais tout à fait, vous avez raison, ça fait partie des préoccupations évidemment que tout le monde a, et des questions certainement que chacun d'entre nous a. On va y venir tout à fait par la suite, donc on va répondre précisément à cela. Hein. L'autre question que j'avais, c'était par rapport à la méthode Attemer, qui en tout cas ne m'est pas connue. Mais bon, voilà. Est-ce que du coup vous formez à cette méthode? Est-ce qu'il y a des recommandations, des choses à lire avant de commencer à être précepteur? Voilà, donc c'est plutôt des questions pratiques que j'ai. Ah oui, tout à fait. Sur la présentation, ça me paraît en tout cas assez clair. Ok, très bien. Juste, je me permets juste d'intervenir. Marie-Florence, j'ai perdu la connexion à un moment, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais en fait, j'ai perdu la connexion et donc je n'ai plus accès, je n'ai plus contrôle sur l'écran. Ah oui, je vais le passer. Tout à fait, il y a eu un petit… Je ne pouvais plus avancer sur la présentation, voilà. Donc, j'espère que… Voilà, Marine, moi, j'ai entendu vos questions. J'espère que je n'en ai pas perdu au passage parce que comme j'ai été déconnectée pendant, je pense, une petite minute, voilà, si jamais… j'ai bien entendu… Je les reposerai. Bon, voilà. Donc, alors, je vous propose d'avancer un tout petit peu, puis comme ça, ces points-là seront abordés dans le cadre de la suite, voilà. Donc, nos programmes expatriation, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais effectivement, on a un programme spécial expatriation sur 10, 20 ou 30 semaines pour compléter la scolarité d'un enfant qui est déjà scolarisé. On aborde toutes les notions du programme de français en condensé. Et puis, ça nécessite environ 2 heures de travail hebdomadaire. Bon, voilà, on précise sur 30 semaines. Après, je veux dire, il y a des élèves qui vont travailler plus vite parce qu'ils ont des échéances ou parce que la famille, prévoit de rentrer en France plus rapidement. Enfin, en gros, il faut prévoir que ces programmes-là doivent être réalisés sur à peu près 60 heures et sur 30 semaines à raison de 2 heures de travail par semaine. Pour cette catégorie d'élèves-là, pour ces âges-là. Et pour les élèves du secondaire, alors là, on leur propose d'étudier spécifiquement le programme de français de la classe qu'ils suivent. Alors, entre 2 et 3 heures de travail hebdomadaire, Juliette dira peut-être que c'est un peu plus. Ça dépend vraiment du niveau des élèves. C'est-à-dire que si les élèves ont déjà un très bon niveau de français, ça ira peut-être plus vite. Et puis d'autres auront
du mal parce que c'est vrai que le programme d'Atmer, notamment en français, est exigeant, demande du travail et demande, je dirais, d'avoir des fondamentaux qui soient solides. Donc évidemment, ça dépendra beaucoup du niveau de l'élève à la base. Voilà. Et le cours complet, j'en ai déjà parlé, mais en gros, selon les classes, on travaille de 3 à 6 heures par semaine sur les cours. Par jour, 3 à 6 heures par jour. J'ai dit quoi? Oh, pardon, par jour, évidemment, oui, oui. Alors là, donc effectivement, là, c'est un petit retour d'expérience sur ce que nous, on appelle l'after school. Alors, Juliette, je t'invite à intervenir si besoin et dès que tu sens que dès que tu as besoin de, voilà, tu sens qu'il y a besoin de compléter ou si tu as des choses à ajouter, évidemment, parce que c'est toi qui est au quotidien auprès des élèves. Donc, un stage de pré-rentrée qui a accueilli 10 élèves, donc notamment des élèves qui étaient les tiens sur l'année précédente, mais pas que, qui a permis aussi de positionner. Alors, sur le stage de pré-rentrée, on a fait travailler les élèves sur les cours de révision. On a aussi un autre outil qui s'appelle les cours de révision, qui est la version améliorée d'un cahier de vacances, c'est-à-dire que ça demande quand même, on prévoit 4 à 5 semaines de travail à raison d'1 heure par jour. Donc, vous voyez, c'est quand même un travail assez conséquent pendant l'été, et avec un devoir à envoyer à la correction. Ça, c'est pour le stage de pré-rentrée. Et puis, en septembre, se sont constitués 5 groupes d'élèves, donc pour environ une vingtaine d'élèves au total, du CE1 à la 4e, puisqu'on a des élèves, on a 3 collégiens, 5e et 4e. Et puis, 2 préceptrices, Juliette qui a 4 groupes et puis Karen qui a 1 groupe. Donc, peut-être, Juliette, est-ce que tu veux prendre le relais pour la partie bilan? Moi, j'ai donné certains éléments, mais peut-être en auras-tu d'autres à ajouter? Est-ce que Marie-Florence, il faudra peut-être alors, je peux défaire le micro, moi, ou pas? Je peux rendre le micro accessible. Juliette? Ah, je sais pas. Ouais, c'est voilà. bon, vous m'entendez? C'est bon, on vous entend. Parfait. Voilà, donc oui, donc merci Marie-Laure, bonjour à toutes. Je voudrais donner une précision qui paraît essentielle vraiment au départ, c'est faire bien distinguer entre le FLE, le français en langue étrangère, et nous, ce qu'on appelle à Londres le FLAM, le français dans sa langue maternelle. Alors, on s'amuse entre nous, on dit qu'on veut bien être tout FLE, tout flamme, mais il y a un moment donné, il faut choisir. Puisque ce n'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout avec les mêmes élèves. Donc nous, vraiment, Atmer, on s'adresse à des franco-français ou au moins des Français dans la langue maternelle, puisque on ne peut pas utiliser, enfin à mon sens, hein, on ne peut pas utiliser la méthode Atmer pour des petits Anglais qui apprennent le français et qui passent le JCSI. Avec une exception dans ton groupe, avec une petite exception sur une élève que tu as dans un de tes groupes. Alors, c'est vrai. Oui, Emmanuel, que tu as vu, hein, c'est ça. Hein. Et Sacha? Oui, alors, pardon, Sacha. Oui, tout à fait. Alors, Sacha, oui. Alors, effectivement, oui, c'est vrai. Je suis là, tout à fait. Très juste. Donc, Sacha, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Sacha, qui a des parents qui ne sont pas français, qui parlent très bien, donc elle parle déjà 3 langues. Elle a 9 ans, elle est en CE2, et donc, elle est effectivement, elle est capable. C'est vrai, je suis d'accord. Il y a des enfants qui sont parfaitement capables effectivement, de s'approprier l'outil Atmer alors qu'ils ne sont pas français dans leur langue maternelle, c'est vrai. Mais de façon générale, quand même, et puis même dans l'intérêt aussi de l'outil Atmer, il faut s'adresser à des enfants qui maîtrisent le français. Alors, soit parce que c'est leur langue maternelle, soit parce qu'ils la maîtrisent dès le départ. Et effectivement, la petite Sacha Renée, elle l'a maîtrisée dès le départ, dès la maternelle. Parce que c'est une volonté des parents aussi de lui donner une éducation à la française. Donc, elle était à Jamil Manuel à Londres. Elle est dans une école française depuis toujours. Donc, elle a vraiment une éducation à la française. Donc, ça pour moi, c'est le premier point. C'est vraiment pour des enfants qui sont éduqués en français le plus tôt possible. Parce que quand même, la méthode Atmer, enfin, moi, j'ai des méthodes plutôt traditionnelles. Donc, j'ai complètement adhéré à la méthode Atmer parce que c'est vraiment la langue française dans toute sa beauté. On fait beaucoup d'analyse grammaticale. Donc, on va chercher la nature du mot, puis on lui trouve sa fonction. Donc, un pronom peut être sujet, peut être complément d'objet direct, peut être complément d'objet indirect. Enfin bref, on attaque ça dès le CE2, dès l'âge de 9 ans. Et la conjugaison, c'est pareil. C'est incroyablement poussé.
étudié, approfondi, et on découvre que les verbes français, c'est incroyable. Et donc, dès le CE2, on maîtrise les 4 temps de l'indicatif, les 8 temps de l'indicatif. Donc, moi, les enfants, ils abordent le passé antérieur sans problème parce qu'on leur explique. On leur explique de façon très structurée, très précise, très structurante et surtout dans une progression. Donc ça, c'est le principe des méthodes traditionnelles, enfin, je trouve, c'est qu'on part toujours du simple pour arriver au plus complexe. Et donc, il faut que l'enfant soit toujours dans la leçon. S'il perd pédale, on reprend. Mais ils sont dans le rythme et on peut avancer vite en un minimum de temps. Grâce à une méthode, évidemment, à la base, très limpide et aussi très structurée. Donc, dans un cadre. Des leçons à apprendre par cœur, ça, c'est incontournable. Des leçons d'orthographe, grammaire, conjugaison à apprendre par cœur. Et des exercices d'application type bled. Ça peut paraître rébarbatif, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. Et les enfants, la plupart des enfants adhèrent. En fait, finalement, c'est plutôt les parents qui disent « Oh, il y a trop de travail ». Mais les enfants adhèrent. Et quand ils rentrent vraiment dans leurs apprentissages, ils sont incroyables. Hein. Ils y arrivent vraiment, quoi. Les dictées aussi ont un niveau vraiment excellent et la richesse du vocabulaire. Bon, alors, c'est un petit peu à l'ancienne, certes, puisque c'est quand même du vocabulaire, beaucoup de vocabulaire des campagnes, du vocabulaire agricole, hein, la fenaison, les semailles, ce que vous voulez. Alors pour des petits londoniens, évidemment, c'est très exotique. Mais c'est bien aussi. C'est bien de leur offrir du beau. Voilà. Atmer, c'est du beau. Voilà. Mais ça ne s'improvise pas non plus. Ça demande du travail. Voilà. Du travail personnel de la part de l'enfant. Et ça demande aussi, surtout quand même, une vraie adhésion des parents. Donc, moi, je vois bien quand il y a des parents qui adhèrent plus ou moins, et c'est vrai que les parents qui adhèrent, évidemment, ça fonctionne bien, quoi. Certains parents sont un peu surpris de la difficulté ou d'un vocabulaire un peu désuet. Mais il suffit de les convaincre que c'est bon pour leurs enfants. Et on voit bien que... Enfin, moi, je vois bien, j'ai des élèves en 4e, 5e, 4e, ils ont fait une progression incroyable, quoi. J'ai un petit élève de 4e, ça fait 3 ans que je l'ai, avec uniquement des méthodes plutôt traditionnelles. Alors, c'était Legendre. Avant, j'étais avec Legendre, et puis avant, plutôt des cours Sainte-Anne. Enfin, tout ça, c'est à peu près la même chose. C'est très rigoureux. Et il maîtrise bien son français. Et pour lui, c'est essentiel, c'est stratégique. Ce sont des enfants qui sont en école anglaise, qui écrivent en anglais, qui vont passer le GCSE en anglais, le A-level. Donc, ils s'éloignent de plus en plus du système français. Et on le voit bien, ils font des anglicismes de plus en plus, tout le temps. Donc, il faut les corriger vraiment pour qu'ils gardent leur français. Voilà. S'il y a des questions ou des remarques. Oui, non, c'est intéressant. Moi, ce que j'avais aussi, alors pour ceux qui sont intéressés, je mettrai, on enverra en même temps que le support de la présentation. Juliette a écrit un témoignage qui, je trouve, elle a écrit plusieurs choses, mais notamment un témoignage qui, je trouve, est assez révélateur sur ce qu'elle a constaté finalement sur ces élèves-là. Alors effectivement, hein, c'est une méthode exigeante, mais qui paye quand on y adhère. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était aussi ce que disait Juliette sur l'impact de ce programme sur leur maîtrise et sur leur développement sur la langue anglophone. C'est-à-dire qu'il y a des avantages aussi à suivre ce programme pour structurer. Certains parents d'élèves qui suivent ce programme-là constatent des progrès effectivement sur l'expression écrite de leurs enfants, y compris en langue anglaise, notamment avec des qualificatifs de noms qui n'existaient pas avant et qui commencent à apparaître dans les essais, une structure grammaticale qui s'enrichit, enfin voilà, quelque chose qui est constaté en fait, hein, voilà. Alors, j'ai également indiqué sur le support qu'effectivement, 1h30 par semaine, qui est le rythme aujourd'hui suivi par les élèves de Juliette, ça peut être insuffisant pour valider une année. En fait, il faut aussi prévoir soit que l'élève travaille de son côté. Nous, ce qu'on recommande, c'est 3 heures avec 3 heures par semaine, tutoré
là, ça passe sans aucun problème en after school, etc. Après, si les élèves et ou les parents n'ont pas la disponibilité pour que ce soit sur ce rythme-là, c'est vrai qu'il faut prévoir soit qu'ils puissent travailler de leur côté en complément pour avancer sur le programme, soit de faire le programme en un peu plus longtemps. Certains élèves n'ont pas d'enjeu à valider des années. Certains élèves, tant pis s'ils font le programme en 18 mois ou en 2 ans, ça peut être différent. L'avantage des groupes tels qu'ils sont organisés aujourd'hui à Londres, c'est que ce sont des petits groupes et certains élèves avancent à un rythme différent. N'est-ce pas, Juliette? Oui, complètement. Oui, on arrive à faire du cas par cas et ça, c'est formidable parce que avec notre programme Expat Atmer, il suffit de suivre la progression qui est très bien faite. Moi, j'ai des élèves on est en avril, qui sont aux 2/3 du programme pour l'année. Et j'en ai d'autres qui sont encore au premier quart ou un tiers, surtout les plus jeunes. Pour les CE1, c'est quand même beaucoup plus. C'est une classe assez difficile parce qu'ils apprennent tout et alors qu'ils sortent de la lecture et ils découvrent tout en grammaire, conjugaison, orthographe. Donc on avance beaucoup plus lentement, mais ce n'est pas très grave. On peut très bien partir aussi du principe qu'on peut faire un programme CE1 en 2 ans, sachant que de toute façon, stratégiquement, s'ils restent en Angleterre, ce n'est pas très grave, parce que l'essentiel, c'est qu'ils approfondissent bien leur français et qu'ils restent dans leur rythme. Et puis, si par hasard ils rentrent en France, de toute façon, je ne suis pas très inquiète de leur niveau, puisque le niveau Atmer a 1 an, voire 2 ans de plus en avance par rapport au programme de l'éducation nationale. C'est assez exigeant, c'est assez difficile. Donc, je pense qu'un enfant, même s'il n'a pas validé toute son année, s'il rentre en France, il aura les bases. Voilà, il aura du travail à faire pendant les vacances d'été, ça c'est normal, mais il aura de toute façon les bases. Et c'est ça qui est formidable chez Atmer, c'est que les bases sont là. Et ça c'est de l'acquis pour toujours. Puisqu'on va pas, on ne tourne pas autour du pot, hein. On va directement droit au but, on leur apprend la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, on leur apprend à bien écrire. Et ça je pense que c'est un cadeau qu'on leur fait, quoi. Donc, je suis j'adhère énormément à cette méthode. Et comme on a peu de temps, aussi, il faut être pragmatique et efficace. Et en Angleterre, les parents demandent de l'efficacité aussi, parce que les enfants ont des emplois du temps incroyables, ils ont des after-school dans tous les sens, et il faut être efficace. Et c'est vrai qu'Atmer, c'est assez efficace. Alors, c'est pas non plus, je parle pas non plus de bourrage de crâne ou de pousser les enfants, d'en faire des petits chiens savants, c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout là dans cet état d'esprit. On est vraiment dans la découverte et la maîtrise de la langue française. Et le plaisir de la découverte, oui. Merci Juliette. Donc, alors je vous propose, voilà. Alors ça, ce sera pour répondre à la question notamment de Marine concernant le fonctionnement typiquement de la mission de tuteur. Alors, en fait, il se trouve que Juliette, de son côté, a un parcours d'enseignante, a un parcours de maman aussi qui a connu beaucoup d'expatriations avec des enfants d'âges différents, etc. Donc, elle connaît bien le contexte, mais je ne pense pas que ce soit... Enfin, en tout cas, nous notre constat, c'est que nos programmes sont également suivis par des parents qui enseignent eux-mêmes leurs enfants et qui n'ont pas de compétences particulières. Alors souvent, d'ailleurs, c'est une vraie question que se posent les parents. Ils se disent, mais comment je vais y arriver ? Le point, c'est que nos programmes ont justement été construits pour que les parents puissent eux-mêmes enseigner leurs enfants. Donc, tout est explicite. Ce qu'il y a à faire au fur et à mesure est expliqué pour le tuteur, qui peut être le parent ou qui peut être un tuteur en after school, enfin, avec plusieurs élèves. Et donc, l'élève avance en même temps que son tuteur. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut avoir... Alors, pour moi, ce qui est extrêmement important dans le profil, c'est qu'il faut un intérêt pour la transmission, évidemment, et il faut adhérer à notre méthode. Donc ça, pour adhérer à notre méthode, si cela vous intéresse, vous avez accès donc, sur notre site internet à des extraits de cours où vous verrez comment sont structurés. Enfin, vous aurez un module, par exemple, un exemple de module pour vous rendre compte de la façon dont c'est structuré et de ce qu'on aborde au fur et à mesure. Il y a aussi pour chaque classe, il y a des plans d'études qui permettent de voir ce qu'on étudie niveau par niveau. Mais ça, c'est vraiment important parce que si on n'adhère pas à la méthode Atmer Academy, forcément, ça risque de poser problème par la suite. Hein, ça, c'est vraiment important. Alors, une expérience de l'enseignement, c'est un plus, mais je pense que le goût de la transmission et l'envie d'y aller est aussi important.
je pense, que l'expérience en tant que telle. Donc, je dirais qu'on n'exige pas que nos tuteurs soient enseignants de formation. En revanche, on souhaite fortement qu'ils soient évidemment, qu'ils adhèrent à la méthode et puis qu'ils aient un goût de la transmission et ce projet-là. Donc après, j'ai envie de dire, il y aura un échange avec chacun des tuteurs candidats, entre guillemets, selon ces zones, la zone où il interviendra, notamment avec notre directrice pédagogique, qui est Anne Chevreton, qui n'est pas présente sur ce webinaire, mais qui interviendra dans un second temps si tant est qu'il y ait des candidats, évidemment. Alors, pour le moment aussi, ce qu'on propose, c'est un statut indépendant, c'est-à-dire que, étant donné que nos tuteurs seront un peu partout dans le monde, l'idée, c'est c'est de fonctionner sur un statut un contrat d'auto-entrepreneur, enfin un statut d'auto-entrepreneur ou d'indépendant. Et puis, il y a un contrat, une convention qu'on signe entre Atmer Academy et le tuteur. Et puis, idéalement, effectivement, là, avoir un lieu où on peut accueillir les élèves après l'école ou le samedi matin. Après, il peut y avoir différents types de formats. Ce qui a été fait à Londres, Juliette ayant la chance d'avoir un domicile qui pouvait accueillir ses groupes d'élèves, et bien, elle les a accueillis. En plus, ils étaient tous dans un quartier bien spécifique, donc ça permettait aux parents d'optimiser les déplacements. En général, les communautés françaises sont souvent regroupées dans les villes d'expatriation, donc ça doit permettre de faciliter un peu les déplacements, mais c'est un peu l'idée. Donc, en général, oui, alors les questions qui peuvent se poser aussi, c'est comment on fait pour évaluer les élèves? Et bien, pour évaluer les élèves, il y a des possibilités de leur faire des devoirs tests. C'est-à-dire un élève qui est dans une classe d'une école anglophone sur une classe qui n'a pas vraiment de correspondance en France, ou en tout cas sur lequel on ne sait pas vraiment positionner le niveau de français, on a des devoirs pour ça. On peut aussi les faire travailler sur nos cahiers de révision. Donc, il y a des possibilités de mise à niveau, même avant, j'ai envie de dire, le démarrage de l'after school. C'est-à-dire que si on a des tuteurs qui, par exemple, ont rencontré des enfants qui ont un niveau qui est un peu juste pour démarrer un programme de 10e, mais qui, avec un cahier de révision, irait très bien, et ben on fait faire le cahier de révision pendant l'été avec les parents, et ça permet effectivement de mettre l'enfant à niveau pour la rentrée suivante, par exemple. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, nous, on est ouvert toute l'année, puisque comme on a des familles un peu partout dans le monde, et notamment des familles en hémisphère sud, qui ont une année scolaire qui démarre plutôt en janvier, on répond, les inscriptions peuvent se faire à n'importe quel moment. Alors, les programmes d'after school, eux, en général, se font sur le rythme de l'année scolaire du pays où se développe le projet, mais nous, on a une équipe pédagogique qui répond aux questions toute l'année, qui prend des vacances, bien entendu. C'est pas le bail quand même chez Atmer Academy, mais qui, il y a toujours une permanence chez Atmer Academy qui permet de répondre aux questions que vous pouvez vous poser, enfin que les tuteurs pourront se poser. Voilà. Alors, pour vous donner quelques précisions aussi sur alors, attendez, j'essaie d'avancer. Voilà. Des exemples de tarifs pour vous donner des idées de la façon dont on a fonctionné jusqu'ici, mais évidemment qu'il faut remettre en perspective des réalités locales de chaque zone d'expatriation. Donc, à Londres, qui est une ville assez chère, qui est une ville dans laquelle il y a beaucoup de programmes de ce type-là qui existent aujourd'hui aussi, on est sur un tarif, d'ailleurs, ce n'est pas 3 heures par semaine, c'est 1h30 par semaine. Là, 3 heures par semaine, ça veut dire 1h30 avec le précepteur et 1h30 tout seul. Donc là, on est sur un tarif environ de 2 000 € par an. Et puis, on organise également des stages pendant les semaines de vacances pour les familles qui sont intéressées. Et là, on est sur un tarif, là, on doit pouvoir couvrir effectivement le programme sur 6 stages d'une semaine. Et là, on est sur un tarif effectivement de 2 000 € par an ou de 350 € par stage à peu près. Ça, c'est pour vous donner des exemples de tarifs au cas où ce soit une question que vous vous posiez et qui puisse répondre. Voilà. Comment on rémunère le tuteur ? On le rémunère à l'heure. Aujourd'hui, on reçoit des factures mensuelles de nos tutrices en fonction des séances qui sont réalisées. Et selon la taille du groupe, selon l'expérience, selon évidemment le tarif qui est pratiqué sur place, on va pratiquer un tarif entre 30 et 50 € de l'heure, grosso modo, selon la taille du groupe, à peu près. Peut-être sur des zones où vraiment, après, tout est relatif à l'environnement économique aussi dans lequel vit le tuteur et dans lequel les cours sont donnés. Voilà.
Alors, de la même façon, selon que le tuteur amène lui-même des élèves au programme, eh bien, il pourra soit bénéficier d'une commission sur le fait de faire inscrire des élèves chez nous, ou il pourra faire bénéficier d'une réduction à ces mêmes élèves. Ça, c'est au choix. C'est les tuteurs qui choisiront ce qu'ils préfèrent mettre en œuvre, c'est-à-dire est-ce qu'ils préfèrent… voilà. Donc, il y a deux possibilités. Soit il y a dans nos familles, on a des demandes sur certains pays ou sur certaines familles, sur certaines villes. Et dans ces cas-là, évidemment, on les soumettra au tuteur qui sera désigné sur telle ville. Soit on a des tuteurs sur certaines villes qui ont déjà une petite communauté et qui souhaitent trouver une méthode avec laquelle travailler. Ça a été le cas plutôt de Juliette et qui, effectivement, choisissent de travailler avec Atmer Academy et qui, avec lesquels c'est un partenariat qui se monte. Voilà. Marine, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Peut-être soit on débloque votre micro, soit on… Alors, attendez, parce que je ne crois pas que je puisse débloquer le micro, moi. Ou sinon, vous faites un petit message dans la conversation, Marine. Oui. Ah, ça y est. On vous entend, je pense, Marine. OK. Par rapport au local à trouver, par exemple, si c'est chez nous, ça veut dire que les enfants sont couverts? Là, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité civile de chaque parent là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas eu le cas de figure. Enfin, voilà, pour le moment, il n'y a pas cette question-là. C'est pas posé. Ça fait partie d'un système de soutien scolaire entre guillemets. Mais voilà, c'est la responsabilité civile des parents là qui joue. Ok. Une autre. Désolée, n'hésitez pas. Enfin, moi, j'ai plein de questions toujours, mais si d'autres en ont, qui n'hésitent pas. Par rapport, moi, je vous donne mon exemple. Je suis au Cambodge. Aujourd'hui, je suis en France. Donc, je suis entre deux, on va dire. D'accord. Si je dois avoir un statut d'indépendant, au Cambodge. Et donc, il vous faut un statut d'indépendant français ou il vous faut un statut d'indépendant du pays? Alors, en fait, il faut que le tuteur puisse nous facturer. Ok. C'est ça le principe. C'est qu'il faut qu'il puisse nous facturer. Donc, il a un statut d'indépendant, soit dans son pays dans son pays de résidence, soit en France. Mais on n'a pas besoin d'un contrat entrepreneur français. Hein. C'est pas nécessaire. Oui, c'est ça. Non. Vous parliez d'un contrat auto-entrepreneur. Oui, pardon. C'est soit contrat d'indépendant, soit contrat d'auto-entrepreneur pour ceux qui ont déjà un contrat d'entrepreneur parce qu'ils font des passages en France, etc., où ils ont déjà une activité qui est prise en charge de cette façon-là en France. Voilà. Donc, je vois donc Anne-Lise, Nathalie, Sandy. Alors, Posy, je ne sais pas si ça doit être juste le nom de votre accès, j'imagine. Ariane, il y a quelqu'un dont le nom d'accès Home. Alors, je ne sais pas qui vous… Voilà, je vous vois sourire, je dois faire coucou. Si vous pouvez, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est dans votre petit… Clémentine. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Clémentine. Clémentine, bonjour Clémentine. Mon ordinateur qui est nommé Home. Voilà, vous avez dans le petit carré en haut à droite de votre photo sur l'écran, vous avez un petit carré bleu dans lequel vous pouvez aller normalement changer votre nom si vous le souhaitez. Voilà. Qui nous permettra de voir votre prénom. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Puisque nous arrivons à la fin de ce webinaire. Si j'ai bien compris, pour l'instant, ça n'a été mis en place qu'en Angleterre, oui. En remontée d'expérience. C'était plutôt exactement. C'est fait, et donc vous voulez élargir le principe. Exactement. Concrètement, ça veut dire que vous cherchez des correspondants sur place dans les différents pays, c'est ça? Prêt à faire ça, et une fois que vous avez ces correspondants, vous faites une communication dans le pays pour dire que il y aurait quelqu'un de disponible pour faire ça. Alors l'idée, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire de dire, ok, alors il y a deux cas de figure. Soit on a un correspondant local qui a vraiment déjà son réseau et qu'il souhaite élargir d'ailleurs, ou qui a un réseau qui a des attentes ou des exigences particulières et qui souhaite travailler avec une méthode en tant que telle. Par exemple,
pouvoir justifier du niveau des élèves, bon voilà, ça existe. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, on fera peut-être une communication à la marge, parce que l'idée, c'est aussi que le tuteur puisse tout simplement avoir le temps de faire, de donner les cours et de gérer des groupes. Et puis, si effectivement on a un tuteur qui est très investi dans le projet, qui n'a pas forcément de réseau, mais qui connaît, qui sait comment communiquer en local, et là on aura besoin, c'est aussi là l'objectif du partenariat, hein, c'est que personne mieux qu'un expatrié en local ne sait quels sont les canaux de communication vers les familles expatriées. Hein. Voilà. Nous, on a déjà des partenariats, par exemple, avec la FIAF, avec tous les accueils voilà, on a des partenaires. Évidemment, on est partenaire avec Catherine d'Expat Parents, on est partenaire avec d'autres, avec des sites comme Femmes Expat, on est partenaire aussi de Devenir Bilingue, qui est un autre site. Enfin, on a beaucoup de partenaires qui ont pour vocation de nous permettre effectivement de communiquer vers les familles en expatriation et qui pourraient être touchées par notre proposition. Mais évidemment, en local, on est quand même toujours plus pertinent quand on est vraiment à l'intérieur, quand on est vraiment sur place. Ce qui serait plutôt mon cas, en fait, parce que moi, j'arrive et en fait, depuis 1 mois et demi, je suis au Cambodge et donc je rencontre plein de monde, je vais vers les familles francophones. Oui. Je commence à repérer où sont les familles francophones, etc. Mais voilà, j'ai pas encore un groupe. Oui, je comprends. Non, mais c'est pour ça, en fait. Je pense qu'il n'y a pas, pour l'instant, pour tout vous dire, vraiment, on a une très belle première expérience avec Juliette à Londres, qu'on a vraiment vocation à développer, mais on va continuer à apprendre avec chacun de nos tuteurs. Et puis, je veux dire, on va s'adapter. L'idée, c'est que ce soit justement quelque chose que ce soit gagnant-gagnant. Nous, ce qu'on propose, c'est une méthode, une structure de cours, un accompagnement. Donc, pour répondre à votre question sur la formation, elle est un peu, évidemment, très majoritairement dans nos supports et dans notre programme de cours, mais elle peut être aussi via les échanges avec notre directrice pédagogique, avec notre équipe parisienne. Voilà. Mais on va aussi apprendre, on a pu faire le constat que c'était des programmes qui pouvaient correspondre à une demande et à des besoins de familles expatriées. Maintenant, et on ira au rythme, je veux dire, on a un objectif qui est très simple là-dessus, c'est-à-dire qu'on ira au rythme des besoins des familles. Voilà. Oui, vous expérimentez vous expérimentez dans d'autres. Voilà. Nous, on est là pour répondre aux besoins. Voilà. Donc après, et on a besoin d'un intermédiaire parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de cas, les parents n'ont pas forcément le souhait d'enseigner même leurs enfants. Ce qu'on peut comprendre. Hein. Donc voilà, c'est ça l'idée. Moi, Marine, si tu as terminé, moi j'ai une question. Marie-Laure, si tu permets. Comment qualifierais, pardon, j'ai le tutoiement un peu facile. Comment est-ce que vous pourriez qualifier la méthode classique par rapport aux autres méthodes? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la méthode classique, je pourrais déjà commencer par dire que c'est probablement la méthode que quand on a été à l'école primaire et l'école de la République dans les années 70-80, c'est celle qu'on a reçue. Très probablement. C'est-à-dire une méthode explicite où on fait à la fois, effectivement, où on apprend à conjuguer, où on apprend à faire de l'analyse grammaticale, parfois de l'analyse logique. C'est une méthode finalement assez traditionnelle, mais qui est très progressive. C'est-à-dire qu'on va aborder une notion et puis on va, semaine après semaine, année après semaine, la revoir, mais en y ajoutant de la difficulté, en y ajoutant une difficulté supplémentaire. Voilà. L'idée étant qu'à la fin du primaire, c'est-à-dire là pour Atmer Academy, à la fin du primaire, un enfant ne doit plus rien avoir à apprendre en orthographe, conjugaison, grammaire, maîtrise, en tout cas sur cette partie grammaticale. Et je ne sais pas si j'ai dit conjugaison, grammaire, orthographe. Voilà. Ces 3 éléments-là qui sont des fondamentaux de maîtrise de la langue française doivent être acquis à la fin de la 8e, ce qu'on appelle la 8e dans le CM2. Pour vous donner une idée, les dictées de fin de 8e sont probablement plus difficiles et plus exigeantes que la plus exigeante des dictées qui est donnée au brevet aujourd'hui.
C'est une réalité, hein, voilà. Donc, l'idée, c'est que cette méthode classique, elle a pour vocation simplement d'une maîtrise de la langue française par les textes, par l'étude des textes aussi, hein, puisqu'il y a à la fois effectivement de la conjugaison, la grammaire, etc., mais il y a des textes qui interviennent soit dans les dictées, soit dans l'étude de texte. Ça, c'est plutôt pour le secondaire, pour le primaire, mais c'est une méthode de bon sens, en fait, hein, principalement. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Cette méthode classique, elle existe depuis des années. Elle a eu vocation à être un peu abandonnée au profit d'autres méthodes d'enseignement dans l'éducation nationale. Et je dirais que l'objectif, là, c'est vraiment effectivement que l'enfant n'ait plus de questions à se poser sur l'accord du participe passé très rapidement, sur les notions de base qui nous paraissent, à nous adultes, peut-être évidentes, mais qui, pour certains enfants, ne le sont plus. Et alors, ça convient parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir une petite fille avec un maître très classique, Oui. très Becherel, mais qui a complètement rejeté, enfin complètement été vraiment en décrochage, en stress et en décrochage total. Et j'ai l'impression que il y a toujours une part de la relation à l'enseignant et de la relation à la méthode. Alors, du coup, ma question derrière, c'est ça marche avec quel type d'enfant ou, vous voyez, un peu plus concrète. Moi, j'aimerais bien que Juliette s'exprime là-dessus parce que justement, elle a un petit panel intéressant là-dessus dans ses élèves. Donc, si vous m'entendez, oui, très bien. C'est une très, très bonne question, bien sûr. Alors, effectivement, il faut d'abord dire la vérité. C'est que c'est une méthode qui ne convient pas à tout le monde. Ou alors, ça peut convenir à tout le monde si l'enfant est pris dès le CP. Voilà, donc effectivement, c'est exigeant, il y a des exigences, ce n'est pas du tout insurmontable, mais effectivement, j'ai eu plusieurs élèves. Moi, j'avais 2 enfants dyslexiques avant de travailler avec Atmer, et clairement, j'ai clairement dit aux parents que c'était trop dur pour eux, parce qu'un enfant dyslexique a besoin de plus de temps. Et donc, j'aurais pu les prendre en individuel, c'est ce que j'ai proposé, mais les parents ont préféré d'autres solutions. Je les avais en one-to-one d'ailleurs, ces enfants-là, au départ. Je sais qu'un de mes élèves aurait complètement coulé avec cette méthode. Donc j'ai dit clairement aux parents que c'était pas pour cet enfant-là qui refaisait son CE1 et qui ne maîtrisait pas le français, mais en lecture. Et même à l'oral et à l'écrit. Donc là, ce n'était pas possible de lui donner cette méthode très riche, très dense, très, très lourde avec le COD, le COI, le participe passé, l'analyse logique, le que, pronom relatif ou conjonction de subordination. C'est passionnant, mais pour cet enfant-là, ce n'était pas possible. Donc effectivement, il faut quand même il faut être honnête et dire que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà, donc, ça c'est très juste. Maintenant, ça peut aussi convenir à des enfants plus lents, qui ont besoin de temps, mais là, dans ces cas-là, plutôt en one-to-one. Voilà. Ouais, mais quand même, c'est quand même une méthode qui convient parfaitement aux enfants précoces ou qui avancent vite. Voilà. Et ces enfants-là, en fait, on offre un produit. Ce n'est pas un produit universel qui convient pour tous. C'est un produit qui correspond à une demande particulière. Et il est vrai que moi, je suis expatriée, je vis dans le milieu expat, et il faut dire la vérité, il faut reconnaître que les enfants sont nourris intellectuellement, ils sont dans un milieu très, très nourri, très éclairé, on les pousse, ils font beaucoup de choses, et donc ils ont une vraie curiosité intellectuelle, ils ont besoin d'être nourris, ces enfants-là. Donc, Atmer, ces méthodes-là classiques et qui poussent, sont parfaites pour ces enfants qui demandent à être nourris et qui en plus n'ont pas forcément le temps n'ont pas de temps à perdre en gros. Donc pour ces enfants-là, ça convient bien, mais je suis d'accord, il faut faire très attention avec les enfants avec lesquels on travaille. C'est pour ça que le rôle aussi du précepteur est important. La méthode en elle-même est très bien, mais il faut aussi quand même l'adapter. Et effectivement, pour certains élèves, je l'adapte, cette méthode. Je complète
beaucoup avec de la lecture suivie et du vocabulaire, et puis peut-être des exercices un peu plus simplifiés et aussi de l'expression orale. Voilà, donc c'est une excellente base qu'il faut absolument suivre, mais aussi avoir en compte les besoins de chacun. Prendre en compte les besoins de chacun, ça c'est important aussi. Alors, on a justement, à propos d'exercices, on a une question de Marine qui demande mais quels sont les types d'exercices proposés? Et puis, Christelle qui demande aussi s'il y a d'autres matières que le français qui sont abordées par les tuteurs. Alors, pour les matières, oui, enfin, pour les matières, évidemment, en très, très grande majorité, la demande des parents concerne le français. Mais les programmes existent dans toutes les matières. Donc, j'ai envie de dire, si on a une famille ou plusieurs familles qui veulent suivre le programme de mathématiques, d'histoire géo, de sciences physiques, que sais-je encore, les programmes sont disponibles. Après, il s'agit juste de pouvoir inscrire les enfants et puis aussi que le tuteur soit compétent pour suivre telle ou telle matière, hein, évidemment. Mais les programmes, ils existent dans toutes les disciplines séparées, existent. Pour les langues, par exemple, on a aussi un programme de chinois avec un niveau 1 et un niveau 2 à la rentrée prochaine. La méthode syllabique d'apprentissage du chinois, par exemple, on a ce genre de choses aussi. Mais c'est vrai que la demande essentielle, elle est centrée sur le français. Alors, sur les types d'exercices, moi, je vous invite vraiment à aller regarder les extraits de nos programmes qu'on mettra d'ailleurs, je pense, dans le mail qui vous sera envoyé avec le support, pour que vous puissiez aller regarder comment c'est fait. Quel type, par exemple, on demande beaucoup. Par exemple, on n'a pas d'exercice à trous. Ça n'existe pas chez Atmer. Vous voyez, très peu, extrêmement peu. C'est-à-dire qu'on demande à l'élève de rédiger des réponses. On va demander effectivement, on va être dans cette méthodologie-là, on va lui demander d'écrire beaucoup. Oui, c'est très écrit. C'est vraiment oui, il y a beaucoup d'écrits. On leur apprend à écrire. Je reviens juste sur un point, Juliette, qui me paraît peut-être. Est-ce que tu dirais que pour des élèves qui suivent une scolarité dans un environnement anglo-saxon avec une méthodologie et je dirais un mode d'enseignement à l'anglo-saxonne qui est quand même très très différent de ce qu'on vit en France, est-ce que ce programme peut être une espèce de zone de préparation pour un éventuel retour en France pour que le choc ne soit pas trop difficile, par exemple? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Et je vois bien dans certaines familles, pour certains parents, c'est très stratégique. Alors en plus, dans une ambiance de Brexit, où il y a quand même beaucoup de parents qui se posent la question de rentrer en France, c'est très stratégique d'avoir une bonne méthode de français en after school dans l'optique de rentrer en France. Alors, il est vrai qu'il y a un monopole, un quasi-monopole, c'est le CNED. Donc, effectivement, il y a des parents qui suivent le CNED. Bon, moi, j'ai fait j'ai fait du suivi CNED aussi. Bon, après, c'est moins, je trouve que c'est moins efficace. Bon, après, c'est personnel. Hein. Donc, parce qu'il y a beaucoup trop d'exercices à trous, c'est beaucoup trop d'images, et finalement, ce n'est pas assez approfondi. Et je pense que pour ces familles-là qui ont le désir peut-être un jour de rentrer en France, je trouve que c'est ce qui convient le mieux. Et j'ai envie de donner un exemple en tant que maman aussi, prof, mais aussi maman avec ma fille, qui est en école anglaise depuis toujours. Hein, et nous, on va rentrer en France. Et l'année dernière, elle a suivi le stage Atmer avec moi et d'autres enfants. Et j'étais assez inquiète. Effectivement, elle écrivait en phonétique. Et là, je me suis dit, l'heure est grave, il va falloir faire quelque chose. Et donc, ma fille, elle est ni précoce, ni dyslexique. Elle est dans le ventre mou de la plupart des enfants, dans les 90% des enfants, voilà, hein, sans problème, qui avancent normalement. Bon. Et donc, je l'ai prise en main avec la méthode Atmer. Et là, je vous assure que j'en revenais pas, quoi. J'en revenais pas des progrès qu'elle a fait, mais aussi rapidement. Elle est passée elle faisait des fautes, au moins une faute par mot dans ses dictées, mais c'était le minimum, parce qu'elle était tout en phonétique à l'anglaise, forcément. Normal, enfin, la cour, c'était tout à fait normal. Et donc, avec la méthode Atmer, je vous assure que là, je ne fais pas de la pub. Enfin, si, je fais de la pub, mais vraiment, je suis vraiment convaincue de ce que je vous avance. J'ai vu la différence et les progrès, mais rapides. Et c'est ça aussi ce qu'on veut aussi, c'est des progrès rapides. Parce que nos enfants sont très bien câblés, ils peuvent très bien recevoir beaucoup, il ne faut pas croire. Ce sont des éponges, ils ont des mémoires incroyables, ils comprennent beaucoup plus vite que nous. Et il suffit de faire ça avec
dans la joie et vraiment, ils adhèrent, mais il n'y a pas besoin d'être très doué pour adhérer. Voilà, il suffit d'expliquer les choses clairement, d'aller progressivement et vraiment, pas que pour ma fille d'ailleurs. Juliette, Voilà, je vais m'excuser, je vais t'interrompre parce qu'on a encore 2 questions et on doit conclure. Marie-Laure, Oui. il y a 2 questions d'Anne-Lise. J'ai vu. Oui, tout à fait. J'ai essayé d'envoyer un message, en fait, Marie-Florence, mais je ne sais pas pourquoi il ne me laisse pas envoyer le message. Donc, voilà. Donc, bon, écoute, je te propose de répondre et de conclure. Absolument. Donc, au niveau des horaires de cours, effectivement, c'est en soirée. Aujourd'hui, c'est comme ça que Juliette s'organise. Il y avait également, on avait commencé un samedi matin, mais qui finalement, c'est pas organisé comme il fallait. Ça peut être soit en soirée, après les cours, soit le samedi matin. Ça peut aussi s'organiser pendant les vacances scolaires, mais c'est vrai que ce qui semble fonctionner plutôt bien, c'est en semaine, c'est-à-dire en complément de l'activité du programme scolaire des enfants. Et pour l'évaluation des tuteurs, alors je ne sais pas si on va appeler ça une évaluation, je pense qu'on va appeler ça, enfin, il va y avoir certainement un Skype qu'on fera avec chacun des candidats au tutorat, et puis qui permettra évidemment d'échanger d'aller plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui, de comprendre le profil de chacun, ses raisons d'adhérer au projet et de vouloir continuer avec nous. Mais évidemment, il y aura effectivement cette deuxième étape-là. Voilà. Et évidemment, alors ce qui va se passer aussi, c'est que vous avez reçu chacun d'entre vous l'invitation à ce webinaire. Je pense que c'est Guillemette qui vous l'a envoyé. Donc vous devez avoir les coordonnées de Guillemette auxquelles vous pouvez répondre en disant OK, soit vous pouvez dire si finalement c'est pas tout à fait ce à quoi vous pensiez, bon ben voilà, désolé, mais là je pense qu'on va s'arrêter là. Soit ceux qui sont très intéressés, évidemment, nous font signe, ce sera avec plaisir qu'on avancera avec eux. Et puis s'il vous reste des questions, on y répondra avec plaisir, bien évidemment, suite à cet échange. Mais en tout cas, un grand merci, parce que je vois que tout le monde est resté attentif pendant tout cet échange. Donc, un grand merci de votre attention à vous. Un merci évidemment à Catherine et à Marie-Florence pour leur temps et pour leur aide et puis leur accueil sur cette plateforme. Moi, je suis ravie d'avoir pu présenter ce projet qui nous tient à cœur et qui, je pense, rencontre une vraie attente. Voilà. Donc, la prochaine étape, ce sera, comme on dit, en one-to-one avec chacun, ceux qui se manifesteront en tout cas, et on sera ravis de pouvoir continuer avec vous. Un grand merci à vous. Merci. Et donc, le replay va être envoyé en fait. Ah oui, exactement. Merci Catherine pour il y aura un replay, effectivement. Voilà. Tous ceux qui se sont inscrits, donc déjà tous ceux qui sont là, plus ceux qui ne pouvaient pas pour des raisons de fuseau horaire, vont recevoir ce replay et pourront bien sûr se manifester si ça les intéresse. Très bien. Je vois effectivement que Julie est arrivée avec le décalage horaire un peu plus tard, donc elle aura le replay. Ne vous inquiétez pas, Julie, vous aurez accès à toutes les questions et n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions qu'on n'a pas abordées qui vous taraudent, entre guillemets. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors. Voilà, Marie-Laure, Catherine, si vous restez un petit peu, on va faire un petit bilan, on va attendre que tout le monde parte. Je vais arrêter la vidéo.